c'est pour glorifier le nom de l'Éternel et faire honte à l'ennemi. Plus vous témoignez et le Seigneur accomplit des choses dans vos vies. Il n'y a pas de petits et de grands témoignages. Arrêtez d'accumuler. Et quand vous venez ici, vous dites que si je dis tout, on va passer la journée ici. Arrêtez d'accumuler les témoignages. Quel que soit ce que le Seigneur fait dans ta vie, tu dois témoigner. Ça édifie les autres personnes qui sont dans le même combat que toi. Ils comprennent que juste par la prière, les problèmes sont résolus. Amen. Amen. Quand vous ne témoignez pas, ça veut dire que vous ne voulez pas reconnaître ce que Dieu a fait. Ça veut dire que vous refusez de rendre gloire à Dieu. Et c'est plutôt les œuvres de l'ennemi que vous montrez. Donc, témoignez. Chacun ici devrait déjà témoigner. Pour aujourd'hui, nous avons 2 témoignages. Je vais appeler ici le frère Albert Dagobert Koubé et Salomé Mathieu. Koubé encore Salomé pour le premier témoignage. Bonjour bien-aimés de Dieu. Soyez abondamment bénis. Amen. Je viens devant vous aujourd'hui parce que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux pour moi. Amen. En fait, ça fait 4 ans que j'avais fait une formation professionnelle. Et il y a à peine 1 mois et demi, pendant que je suis en train de faire un programme de prière, j'ai fait un rêve où on me montrait que mon diplôme était couché au sol. Et c'est vrai, d'autant plus que je n'ai jamais rien pu faire avec ce diplôme jusqu'ici. J'ai demandé du travail et même quand j'en trouve, c'est tout un problème. Alors j'ai demandé à Dieu de me montrer pourquoi est-ce que après 4 ans de formation, et surtout que je savais quelle formation j'avais fait, pourquoi je ne parvenais pas à m'en sortir. Et là, le Seigneur m'a montré dans ce rêve que j'avais mon diplôme couché au sol et on le piétinait. Pendant ce temps, j'avais un autre sur ma main, dans ma main. Bizarrement, celui qui était couché au sol avait mon nom inscrit dessus. Mais celui que j'avais dans ma main, il n'y avait pas mon nom dessus. Alors, quand je me suis levée, j'ai prié, j'ai invoqué le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, tu ne m'as pas envoyé dans cette école pour sortir bredouille. Que mon diplôme qui est couché au sol, que celui qu'on a déjà couché au sol soit brûlé, mais que celui que j'ai en main, cet esprit, inscrit mon nom dessus. Amen. Alors, quelques temps après, on m'a envoyé un message comme quoi il fallait que j'aille retirer mon diplôme parce que ça fait déjà 4 ans que tout le temps que je voulais le retirer, puisque j'ai fait la formation au sud, il y avait toujours un problème. Je porte dans mes pieds et je vais. Déjà, je n'avais pas l'argent de transport pour aller. Et le Seigneur a ouvert une porte. J'ai vu un 20 000 qui est tombé de nulle part. Et ces 20 000 étaient l'argent net qui devait m'amener là où je devais prendre mon diplôme. Alors, je porte mes pieds. J'ai dit 4 ans. Je suis sûre que sûrement ce diplôme n'est même plus là où j'ai fait la formation. J'arrive à Yaoundé. Je dis, je vais avoir la fonction publique. Et quand j'arrive à la fonction publique, on me rassure que mon diplôme est là où je l'avais fait. Déjà, c'est très loin là-bas. C'est au sud. Je vais donc avec l'esprit tranquille. Je demande donc à une camarade, qui est encore directeur, est-ce que c'est l'ancien? Elle me dit oui. Je dis, je suis fini parce que celui-là, il va me nuire. Puisque mon directeur, là, il était tellement sévère, tellement méchant que tout le monde avait peur de lui. Mais je dis, je suis un enfant de Dieu. Ce qui est sûr, fais quoi, je reviens avec mon diplôme. Et déjà bien aimé, ce que vous devez savoir, c'est que j'étais censé verser 40 000 francs pour reprendre mon diplôme. Parce que je n'avais pas payé la tauge, je n'avais pas fait la sortie officielle qui était obligatoire. Déjà la tauge coûtait 30 000. Et pour récupérer le diplôme, il fallait 10 000. Je n'avais même pas 5 francs. Je dis, enfant de Dieu que je suis, tu vas sauf que me donner mon diplôme. Alors j'arrive, quand j'arrive, le jour que j'étais censé prendre le diplôme,
il savait que c'est le jour où le président doit faire sa prestation. Je suis coincée. Quand j'arrive, avec toutes ces conditions qui sont tellement mauvaises là-bas, déjà pour trouver où je vais me coucher, le Seigneur ouvre une porte, je me couche. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Je pensais retirer mon diplôme aujourd'hui. Voilà maintenant que ce jour est jour férié. Je me couche jusqu'à 9h. Le Seigneur me dit, pourquoi tu fais comme si tu es quelqu'un d'ordinaire? Oui, pourquoi tu fais comme si tu es quelqu'un d'ordinaire alors que tu es une reine, tu es une princesse? Lève-toi, va chercher ton diplôme. Je m'habille comme quelqu'un qui savait que j'allais trouver quelqu'un à l'émiège. Alors quand j'arrive, je trouve mon directeur. Déjà, je suis surpris du fait que quand il me voit, il vient m'embrasser. Je reste, je regarde, je dis que ce directeur-ci est tellement compliqué. Et quand je partais, j'ai une amie qui me dit, le méchant directeur là, je ne sais pas si tu vas te donner ça. Je dis, Satan, ne me décourage pas, quitte devant moi. Quand j'arrive, il vient vers moi. Il me dit, vous appelez qui? Je donne mon nom. Il dit, oui, j'avais oublié. Il cause un peu avec moi. Je dis, monsieur, en fait, je ne venais pas prendre le diplôme. Parce que je sais que c'est férié. Mais comme je vous ai vu, j'ai vu que ça vaut la peine de vous saluer, même si vous allez me le donner demain. Il me demande, qui t'a dit que je vais te le donner demain? Il me dit, monte, va m'attendre là-bas au babillard. Je vais au babillard, je l'attends. Il fait peut-être 30 minutes, il cause. Pendant ce temps, je dis, cet esprit prend contrôle. Parce que je n'avais pas l'argent que je devais verser. Lorsqu'il vient, il ouvre les bureaux. Il a ouvert les bureaux pour moi. Et quand il ouvre les bureaux, il me fait asseoir. Il me dit, c'est quoi ton problème? Je dis, monsieur, je suis venu prendre mon diplôme. Il me dit, donne-moi l'argent. Je dis, monsieur, je n'ai pas l'argent, je n'ai même pas 5 francs. Il me regarde, je le regarde. Il me regarde, je le regarde. Je dis, monsieur, je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas si vous allez vouloir que je rentre sans mon diplôme. Je vois, il ouvre le tiroir où il y avait les diplômes. Déjà, j'avais peur parce que je ne savais même pas si mon diplôme était encore en bon état. Il me demande, et si l'école avait brûlé, qu'est-ce que tu aurais fait? Je dis, monsieur, je suis un enfant de Dieu, je sais que l'école n'aurait pas pu brûler tant que mon diplôme est là. Il sort mon diplôme. Quand il me remet mon diplôme, j'ai l'impression de rêver. Je commence même à pleurer. Il me demande que pourquoi tu pleures. Je dis, monsieur, vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai parcouru pour avoir ce diplôme entre les mains depuis plus de 4 ans. Il me dit, prenez votre diplôme, je ne vous demande rien. Je prends mon diplôme. Et quand je prends mon diplôme, je dis, Seigneur, je n'ai pas d'argent, mais j'ai quand même 2000. C'était tout l'argent qui me restait. Je prends les 2000, je lui donne. Je dis, Seigneur, comment je vais faire pour rentrer? Pendant que je suis en train de me poser la question, mon téléphone sonne. C'est ma petite soeur. Je dis, maman, je suis coincée ici. Si tu veux qu'elle cale ici, là, elle n'attend même pas que je finisse. Quelques minutes après avoir 7000. Alors, je porte mes pieds, je rentre avec mon diplôme. Ça, c'est le premier témoignage. Je voulais dire merci à Dieu. Le second témoignage, le Seigneur a fait des miracles dans la vie des membres de ma famille, à travers moi. J'ai constaté depuis un temps que lorsque je rêve quelque chose, ça s'accomplit. Et pendant un moment, le Seigneur me montrait qu'il y a des gens, 2 personnes qui devaient mourir dans ma famille immédiate. Je ne vais pas donner leur nom ici. Mais je dis merci à Dieu parce que je suis arrivée ici un dimanche et le pasteur Serge a fait des déclarations. Pendant qu'il faisait ces déclarations, je disais, j'arrache non pas pour moi, mais pour ces membres de ma famille qui sont dans le danger. Puisque je savais de qui il s'agissait. Quand je suis rentrée ce dimanche, il y avait un membre de ma famille qui était censé être opéré. Elle me sentait tellement mal, comme si elle avait des contractions, alors qu'elle n'était pas enceinte. Et je peux vous dire que dès cette soirée-là, le mal a complètement disparu. Et elle allait même à l'hôpital, les médecins étaient surpris. Que mais, tout ce que nous voyait dans le ventre, ça a fait comment pour disparaître. Et jusqu'à maintenant, ça va. Et le deuxième membre de ma famille, il s'agit d'une cousine. Elle n'est même pas à côté de moi. Mais pendant que je priais un jour, le Seigneur m'a montré qu'elle était enceinte et qu'elle était en danger de mort. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je l'ai dit, c'est l'Esprit Saint parce que je n'ai même pas pensé à elle quand je viens. Alors
j'ai prononcé son nom et j'ai prié pour elle. Et après, lorsque je me suis couchée, le Seigneur m'a montré que j'allais dans l'eau. Parce que moi, je suis de la Sanaga maritime. Il m'a donné en fait, je nageais. Et alors, je suis arrivée quelque part dans l'eau et je les ai trouvées, elle et son bébé coincés. Et j'ai commencé à les porter et à les tirer hors de l'eau. Et lorsque je tirais hors de l'eau, c'est l'enfant qui était encore vivante, elle était morte. Je me lève après le rêve, je prie, je dis Seigneur, tu m'as dit qu'aucun membre de ma famille ne doit mourir tant que j'invoque ton nom. Et c'est comme ça que je me recouche et je me fais un autre rêve où le Seigneur me montre qu'elle a survécu. Et elle était couchée sur un lit et moi je m'occupais d'elle. Quelques temps après, 3 semaines après, elle accouche, elle m'appelle. Elle me dit, me voici, j'ai accouché. Mais depuis 14 heures, on était aux amours de 21 heures que j'ai accouché. Je suis encore sur la table. Le sang, ça ne va pas, ça fait que couler. Entre-temps, quelques minutes après, on dit le bébé qui est sorti, ça ne va pas. Puisque l'enfant est sorti presque mort. Et on avait tapé l'enfant pendant de 7 minutes, l'enfant ne se réveillait pas. Après, Dieu a exaucé la prière. L'enfant a commencé à pleurer. On a fait les soins à l'enfant. 5 jours, pendant qu'elle voulait sortir, 5 jours après, l'enfant a totalement jauni. On était encore obligé de renvoyer l'enfant dans la couveuse et faire d'autres soins. Son mari qui tombe évanoui par-ci. Bref, trop de problèmes. Finalement, elle est sortie de l'hôpital 2 semaines après. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Dieu de miracles, le Dieu des impossibilités. Il vous suffit simplement de lui confier votre problème. Ne passez pas le temps à pleurer, ne passez pas le temps à vous lamenter. Ça ne va rien résoudre. C'est la prière qui va résoudre vos problèmes. Changez vos pleurs en prière et vous verrez les résultats. Accueillons pour le dernier témoignage, les témoignages très techniques pour des personnes vraiment pleines de discernement. Albert Dagobert Robert.
ici aujourd'hui, je ne peux pas compter parce que le Père m'a déjà dit que chaque nuit, lui, il est toujours en train de... Après, chaque jour. Chaque jour, ça paraît petit. Alors, la fois dernière, le général de l'Éternel des armées, Moïse étant moderne, c'est ça comment il l'appelle. Alors, a donné les instructions concernant la prière qu'on vient encore de vous donner là maintenant. Hormis, il n'y avait pas de jeune candidat. Concernant nos familles. Le jour qu'il a donné, parce que chaque fois quand il donne les instructions, dès que je vois ça, quand ça apparaît, je regarde, je reste tranquille. Calme. Je ne veux même pas quelqu'un à côté de moi. Je commence à questionner l'Esprit Saint. Pas pour rejeter ce qu'il a dit, mais je veux que l'Esprit Saint m'ajoute encore quelque chose. Parce que de toutes les façons, Dieu a toujours agi. Alors, je me couche, je commence à prier là, je me couche. Ça me montre comment les militaires descendent dans mon village, côté maternel. Vous connaissez ce que ça veut dire quand on voit les militaires dans la nuit? Ils viennent saccager ce qui vous dérange. C'est les chérubins, j'ai dit. C'est les chérubins. Ils sont descendus. Et parce que chaque fois quand moi je fais mes choses, ma prière, c'est mon petit la vie a toujours tendance parfois à arriver. Alors, je leur dis, quand vous voyez le général déjà donner une instruction de ce genre, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alors, c'était avant-hier, je pense, mon petit a fait sa part. Parce que là maintenant, et je suis très fier de ça. Parce que si Dieu me montrait à moi seul, ça devrait dire que peut-être, ton général et toi, vous fabriquez vos choses là-bas. Ce sont vos yeux qui voient. Mais je suis très fier parce que quand quelqu'un doute, surtout dans ma famille, c'est lui que Dieu choisit pour lui montrer la même chose qu'il m'a montré. La bouche se ferme. Alors, mon petit a vu comment l'armée est descendue dans le village de cette fois-ci. J'ai mon oncle là-bas. Je ne veux pas citer son nom, mais il est dans un cercle. Et ce n'est pas autre chose que la rose. Alors, j'ai commencé à parler de ça. Quand le Seigneur a commencé à montrer, il a dit, celui-là, faites attention. Faites attention. Bon, mais quand quelqu'un donne à manger aux gens à boire, certaines personnes ne le suivent pas très vite. C'est pas lui qui me nourrit pour moi. Alors, cette nuit, donc, mon petit a vu, la nuit avant-hier, je pense, oui, il a vu comment l'armée a encore descendu là-bas. Et comment l'Esprit Saint l'utilisait, bref, c'est ma photo qu'il a mis, c'était l'Esprit Saint. Comment il était en train de tordre le cou de mon oncle là. Au point où ça n'a pas été facile. Parce que normalement, le Seigneur ne voulait pas qu'il meure. Parce que si le Seigneur voulait qu'il meure, il devait me laisser finir avec lui. Mais il ne voulait pas qu'il meure. Il est tombé, il s'est évanoui. Après, il est rentré juste pour laver le cerveau. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on vous dit de jeûner, jeûner, c'est souffrir un peu la chair. C'est vrai. Moi-même au départ, ça n'a pas été facile. Mais quand vous savez déjà que vous êtes dans un environnement où il y a un serviteur de Dieu, établi par Dieu, quand la tête a l'Esprit Saint, même la queue aura. Je veux par là dire que nous tous qui sommes, ceux qui sont là et ceux qui sont repentis dans le peuple, c'est Dieu qui les a appelés. Et il y a sont très peu. Effectivement, ils ne représentent encore rien par rapport à ce que Dieu attend de vous. Ils ne représentent encore rien du tout. Il y a plein d'art parmi vous que Dieu en a besoin d'appeler. Ils sont très plein. Je m'arrête là. C'est pour dire que, pardon, les jeunes, quand Dieu dit, parfois il peut vous dire que jeûnez pour qu'il vous donne le gâteau. Voilà ma part que j'ai constaté avec lui. Il vous dit, je vous donne le gâteau. Le premier jour, il suffit que tu acceptes seulement. Il aligne la mangue. Il aligne la
plupart des gens n'étaient plus disposés. C'est vrai. Je sais que ça fait souffrir le corps. Même la parole dit que Jésus-Christ a fait ça, il a pas s'écouler. Il a monté était prêt. Mais il a quand même dit à la tête au dernier jour. C'était pas au premier jour. C'était au dernier jour. Forcé, ça va marcher. Personne ici n'est venu en jeûnant chez lui. Nous tous on a appris ça ici. Et ça a beaucoup de choses. Les gens qui aiment trop manger de gros plats, ça va réussir ça. Les gens qui aiment trop manger, il y a certaines maladies qui ça dit que si vous jeûnez. Il y a certains démons que ça dit que si vous jeûnez. Et si vous ne jeûnez pas, vous faites des prières. Jésus-Christ a dit ça à ses disciples. Que ce genre de démons que dans les prières, les jeunes. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Je ne fais que répéter ce que les anciens ont dit. Donc, s'il vous plaît, je m'arrête là. Faisons ce qu'on nous a demandé de faire. Et on verra la suite. Merci. Beaucoup d'approbation pour comment dit de nos quartiers, assis spirituellement, tu ne peux pas comprendre ce témoignage. Avec la permission du pasteur, je vais dire à ceux qui n'ont pas bien suivi l'audio. Vous tous, vous avez les programmes de prière. Sur le site internet, vous avez les numéros des collaborateurs du docteur Guy Bafesson. Pour ceux qui ont des téléphones Android, bien vouloir nous écrire pour demander les thèmes et l'audio. On va se charger de vous les transférer. Soyez abondamment bénis. On va aller dans le même sens que notre soeur qui a la chorale et le frère Albert Côté. Je vais simplement vous dire. Ne t'ai-je pas dit que tu vois, tu verras, se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit. Simplement, tu vas te marier. Dieu t'a promis le travail, crois simplement, tu vas marier. Si Dieu t'a promis le voyage, crois simplement, tu vas voyager. Si Dieu t'a promis la délivrance, crois simplement, tu auras la délivrance. Si Dieu t'a promis la guérison, crois simplement, tu auras ta guérison. Que chacun maintenant ajoute selon tout ce que le Père éternel lui a déjà dit de manière individuelle.
Ayez simplement la foi. Et vous allez voir sa gloire dans vos vies. Amen. Amen. Que cela soit le partage de tout le monde. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cette journée que nous avons passée en ta présence, où tu nous as encore nourris depuis la dimension spirituelle jusqu'à la dimension matérielle. Merci pour tes grâces, pour tes bénédictions, pour les clés, pour les consignes. Merci pour tout. Père, étends ta main, protège chacun de tes enfants. Donne-leur le nécessaire afin que chacun arrive dans sa maison tel qu'il est parti ce matin. Ô Père, nous venons humblement déposer entre tes mains cette nouvelle semaine. Que tu la bénisses dans tous les compartiments. Que tes grâces, tes bénédictions soient le partage de chacun d'entre nous. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis au don de vie de Seigneur. Protège, Paris.